Et bonjour, ici Pasteur Timothée. Lorsque tu es dans une église, quelle sorte d'amour sens-tu des gens qui viennent vers toi ou toi vers eux? Est-ce que c'est un amour chaleureux? Est-ce que c'est un amour amical? J'espère qu'il y a au moins cela. Mais est-ce que tu sais que lorsque tu ressens cette sorte d'amour, ce n'est pas encore suffisant pour que d'autres personnes puissent savoir qu'on est disciple de Jésus? Parce que quand Jésus, juste avant qu'il donne sa vie, il était dans son dernier repas avec ses disciples. Et il a dit, voici, je vous donne un commandement nouveau. En quoi était-ce nouveau? Parce que il dit, aimez-vous les uns les autres. Mais vous savez que aimez-vous les uns les autres, Jésus n'était pas le premier à l'avoir dit dans l'histoire. Les philosophes en avaient parlé aussi de l'amour. Je pense à Platon ou à d'autres. Pourquoi est-ce un commandement nouveau? Il faut aller dans le grec pour le savoir. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Et Jésus, ici, ne dit pas « aimez-vous » seulement, il dit « agapez les uns les autres ». Pour les Grecs, agapé, c'était l'amour le plus profond. C'était plus fort que chaleureux, ce qui était réservé pour le mot philéo, un amour d'amitié. Mais tu sais, parmi tes amis, il peut y en avoir un ou une que tu chéris vraiment, pour qui tu ferais n'importe quoi. Voilà la différence entre agapé et philéo. Voilà la différence lorsque tu rentres dans une église, tu ne connais pas les gens, ce ne sont pas tes amis, bien c'est de l'amour philéo. Alors si je reviens au dernier souper, Jésus dit, agapez les uns pour les autres, et ainsi les gens sauront que vous êtes mes disciples. Et là, on comprend mieux pourquoi c'est un commandement nouveau. Parce que cette sorte d'amour-là n'avait jamais été demandée les uns pour les autres. Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait donner sa vie. C'était ça qui était dans son esprit-là. Lui, il le savait. Il se préparait mentalement, physiquement. Et on sait que pendant sa dernière prière dans le jardin de Gethsémani, il va même avoir des grumeaux de sang qui vont couler de son front. C'est écrit. Alors, Jésus se préparait à donner sa vie, et c'est pourquoi il dit à ses disciples, « Voici le commandement nouveau que je vous donne. Donnez votre vie les uns aux autres. Si vous faites cela, tous sauront que vous êtes mes disciples. » Mais si on ne le fait pas, si on n'est que dans l'amitié, dans les relations chaleureuses, il ne faut pas s'étonner que les gens, même lorsqu'ils viennent dans nos églises, ne considèrent pas qu'on est vraiment des disciples de Jésus. Je vous laisse là-dessus. Bonne réflexion.